M. Montero et moi-même, porte-parole du gouvernement, nous vous souhaiter la bienvenue à cette deuxième conférence de presse conjointe, mais qui est la première de l'année 2018. Vous le savez, nous avons décidé et nous sommes convenus ensemble de relancer cet exercice d'une conférence de presse conjointe, nonobstant les conférences de presse que chacun d'entre nous organise de manière régulière pour exposer des préoccupations de nos entités respectives et des questions de la nation et surtout pour échanger avec vous. Il était bien que, ceci à titre de rappel, qu'ensemble nous fassions cet exercice d'une conférence de presse conjointe. Pourquoi ? Parce que cela permet non seulement d'une même voix de parler en tant que partenaire, puisque le gouvernement centrafricain et la MINUSCA sont partenaires pour toutes les questions que nous savons. Et il est bien que, de temps à autre, ensemble, nous portions la voix et la même voix sur les questions préoccupantes de la nation. Par ailleurs, cela vous permet aussi d'avoir devant vous et le gouvernement et la MINUSCA, puisque parfois, quand vous rencontrez la MINUSCA, vous lui posez un certain nombre de questions sur « mais que fait le gouvernement ?» Quand vous nous rencontrez, vous nous dites « mais que fait la MINUSCA ?» Eh bien, vous avez l'opportunité de nous avoir tous les deux, en tout cas les porte-paroles respectifs, et là, vous pourrez nous poser la question « que faites-vous ensemble ?» Et c'est aussi un des buts de l'exercice. Nous souhaitons que cela soit comme à l'accoutumée un exercice qui vous permette d'avoir de l'information, qui vous permette de nous poser les questions, celles que vous souhaitez, sans exclusive aucune. Évidemment, nous répondrons en fonction de l'état des informations telles que nous les avons, et nous le ferons, et nous le faisons toujours en toute honnêteté. Je vais laisser la parole au porte-parole, M. Montero, qui va égrener un certain nombre de sujets. À la fin, j'évoquerai des points qui me sont importants et cruciaux, puis nous vous donnerons l'opportunité de poser des questions pour que cet échange, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, s'établisse. Nous prendrons 5 minutes, peut-être 10 à la fin, pour un résumé en sango, notre langue nationale et officielle. Je vous remercie, M. Montero. Je vous cède la parole. Merci beaucoup, Monsieur le ministre et porte-parole. Bonjour à vous tous, chers confrères, chers journalistes. Bonjour aussi à ceux qui nous suivent sur Radio Maria, sur Guira FM. Merci pour votre fidélité. Ce matin, je voudrais vous parler de 4 villes avec des développements extrêmement positifs. Pawa, Bangassou, Zemio et Bria. À Pawa, comme vous le savez, depuis le 12 janvier, la MINUSCA mène cette opération militaire conjointe avec les FACA dans le but de sécuriser toute la zone. Alors que cette opération baptisée Mbaranga se poursuit sur le terrain, le bureau de la MINUSCA a effectué une mission de vérification pour évaluer les résultats de cette première phase. Une mission qui a eu lieu sur différents axes, l'axe nord, l'axe est et l'axe sud, ainsi que le nord. Et les premières conclusions indiquent qu'il n'y a pas de combattants de groupes armés, ni du RJ, ni du MNLC, ni de barrières dans les différents axes, à savoir entre Pawa et Bembere, entre Pawa et Beboy, entre Pawa et Beboura 3, 2 et 1, entre Pawa, Gouzé, et enfin entre Pawa, Pougol. La libre circulation des personnes et des biens est effective dans la sous-préfecture de Pawa. Une partie des déplacés de certains villages
une dizaine ont commencé à regagner leur maison, mais un grand nombre restent encore à Pawa dans des conditions humanitaires difficiles que vous connaissez. Il convient également de noter qu'il reste dans certaines localités des poches de criminalité auxquelles les forces conjointes FACA et MINUSCA travaillent afin de stabiliser ces endroits, très souvent d'accès extrêmement difficile. En plus de Pawa, il y a Bria, où d'ailleurs la représentante spéciale adjointe et coordonnateur humanitaire s'est rendue ce samedi avec des humanitaires. Cette délégation a visité le camp de déplacés. Les populations ont fait part de leur inquiétude, de leur préoccupation par rapport aux pressions des éléments armés. Et c'est dans ce contexte que la MINUSCA mène actuellement des opérations, notamment pour arrêter l'un des criminels qui sévit dans le camp de déplacés de PK3. C'est un travail conjoint entre la force et la police de la MINUSCA qui se traduit par le renforcement de la présence sur le terrain, des patrouilles de sécurité ainsi que l'enregistrement des plaintes. Et grâce à ces enregistrements de plaintes, des criminels ont été localisés et interpellés. Et nous allons poursuivre dans ce cadre. L'objectif final, c'est de maintenir l'équilibre sécuritaire, lutter contre le sentiment d'impunité et à terme permettre le retour des populations dans leurs habitations. Comme vous le savez, Bria accueille l'une des plus grandes communautés de déplacés suite aux violences de l'année dernière. Les opérations de Pawa et de Bria exigent l'usage de la force. Mais comme nous le disons, il n'y a pas que la force que la MINUSCA utilise pour protéger les populations, mais également pour lutter contre la présence et la menace des groupes armés. Je citerai deux exemples. Le premier à Zemio, le deuxième à Bangassou. À Zemio, le préfet du Mbomu ainsi que le chef de bureau de la MINUSCA à Obo se sont rendus dans cette localité la semaine dernière, d'autres partenaires également. Et l'un des résultats de ce séjour et des discussions qui a réuni plusieurs personnes, ça a été la signature d'un pacte de non-agression et de réconciliation souscrite par les leaders communautaires et religieux de la localité. Lors de cette visite, le préfet a exhorté les communautés à tourner définitivement la page de la violence et appelle au pardon, à la tolérance et à l'unité pour promouvoir la paix, la cohésion sociale et la réconciliation. Il a salué les efforts de la MINUSCA dans le soutien au processus de paix qui a démarré après les violences de juin 2017. La mise en œuvre de ce pacte sera soutenue par la division des affaires civiles de la MINUSCA. Enfin, à Bangassou, ce mardi, hier, le préfet du Mbomu et le chef de bureau de la mission ont réuni 90 membres des différentes communautés, des représentants des groupes d'autodéfense ainsi que des femmes pour discuter d'un projet de réduction de violences communautaires. C'est un projet qui va durer de mars à juin et il visera à retirer les armes en circulation dans la zone, à former les détenteurs de ces armes et les aider à avoir une activité personnelle ou communautaire génératrice de revenus. Les bénéficiaires seront pris en charge pendant cette partie. Il y a toute une série d'engagements, notamment l'accès des femmes commerçantes au site de déplacés. Un premier déplacement a eu lieu en présence notamment du parfait et sécurisé par la MINUSCA. Ce sont des exemples qu'on voudrait apporter ici pour montrer ces deux éléments indissociables, la pression et le dialogue conformément à la politique du gouvernement, à un moment où d'ailleurs l'Union africaine reprend son initiative. En plus de ces quatre, je voudrais terminer par évoquer le deuxième anniversaire
de la signature du pacte de non-agression et de réconciliation communautaire entre les communautés du 3e arrondissement et de Bimbo. Cet anniversaire sera célébré demain avec notamment l'inauguration du marché réhabilité de Boeing avec un financement de la MINUSCA. Ce sont ces éléments, Monsieur le ministre et porte-parole, que je voudrais partager avec la presse et l'opinion publique. Je vous remercie. Merci, Monsieur le porte-parole de la MINUSCA, M. Montero. Je voudrais rajouter à cette litanie que vous avez déroulée quelques points qui sont des points, si ce n'est de préoccupation, mais en tout cas d'observation ou d'intérêt du gouvernement. D'une manière générale, le gouvernement, avec la MINUSCA, continue donc, tel que vous le voyez dans quelques détails ici, de travailler au retour, donc à la restauration de l'autorité de l'État. Vous le savez, les derniers défis qui se posent à nous quant à l'installation des derniers préfets sont en train de tomber. Ne croyez pas qu'il s'agit simplement de déclarations faites ici et là, il s'agit tout simplement du travail fait ensemble par le gouvernement et la MINUSCA qui amène à cette situation favorable et positive. Donc nous pensons continuer le déploiement des préfets, des sous-préfets, partout où cela est à présent possible et en tout cas nécessaire. Le gouvernement va intensifier la circulation des ministres résidents dans les différentes préfectures et sous-préfectures. En cela, assisté et accompagné par nos partenaires de la MINUSCA, nous allons de plus en plus marquer la présence plus régulière et récurrente des ministres résidents, de leurs équipes, des préfets quand cela est nécessaire, pour faire l'installation de gendarmes quand cela est nécessaire, et autres dans les différentes préfectures dont nous, les ministres résidents, avons la charge. Tout cela pour donner un coup d'accélération à la restauration de l'autorité de l'État. Je suis moi-même ministre résident du Omboumou et donc très bientôt je serai dans le Omboumou avec les députés dont certains sont à Bangui. Nous partirons ensemble avec quelques autorités de différents bords. Pour ce qui est de la situation sécuritaire à l'intérieur du pays, là aussi vous avez eu quelques éléments d'information, sans avoir à citer chacun des endroits où il y a quelques difficultés. Vous savez que nous avons encore beaucoup de défis dans nos villes à l'intérieur du pays, mais vous savez aussi que nous faisons avec les capacités que nous avons, nous, gouvernement et les partenaires. Ça veut dire, pour ce qui est du gouvernement, j'ai eu à le dire à plusieurs reprises, nous faisons aussi avec les fragilités qui sont les nôtres, mais avec la volonté qui est la nôtre et l'appui des partenaires, étant entendu que le gouvernement a commencé et va accélérer le redéploiement de nos forces sur le terrain dans les différents théâtres, chaque fois que cela est nécessaire. Pour parler donc de cela, en dernier point d'intérêt, voire de préoccupation, le redéploiement, vous l'avez dit, cela a été évoqué en premier point tout à l'heure par le porte-parole, M. Montero, qu'il y a eu cette opération conjointe à Pawa. Je crois qu'elle doit aller, cette opération, elle ira certainement au-delà d'une opération ponctuelle pour que nous amenions cette ville de Pawa et ses environs à une situation de ville, n'est-ce pas, sans armes et sans groupes armés. L'objectif étant que cela se réplique ou se duplique de plus en plus dans différentes villes du pays. Vous avez entendu certainement
les termes employés par le porte-parole de la MINUSCA, M. Montero, et vous aurez sans doute reconnu que ce sont les termes que j'emploie moi-même assez souvent. Il a parlé de criminels, il a parlé de bandits armés. J'ai déjà eu à donner ma position sur la situation qui prévaut en ce moment dans notre pays, dans son évolution, bien entendu. J'ai eu à dire déjà que le point de vue que nous en avons, sans vouloir accentuer quoi que ce soit, nous pensons qu'aujourd'hui nous sommes à une situation où un choix est donné à chacun, de ceux qui ont pris les armes hier, de pouvoir venir à cette table qui avait été ouverte de négociation et de s'inscrire dans le DDR. La plupart d'entre eux l'ont fait. Nous avons observé, mais cela aussi est normal, que de temps à autre, il y a des va-et-vient, des tentatives, si ce n'est de pression ou de chantage. Mais on ne peut pas être un pied dedans et un pied dehors. Le DDR, quand on y est, c'est pour ensemble aller vers des solutions qui sont le désarmement, bien entendu, ainsi que les autres D et les autres R. C'est pour cela qu'on y est ensemble. Il ne peut y avoir de chantage, il ne peut y avoir de conditions. Cela doit être une volonté sincère. Et c'est ce que, au niveau du gouvernement, nous entendons voir de la part de ceux qui ont décidé de venir s'asseoir pour qu'enfin nous trouvions des solutions. Parce qu'en dehors de cela, si l'on ne s'inscrit pas dans cela, on s'inscrit, comme on l'a dit tout à l'heure, dans une démarche qui est une démarche criminalisée, avec des objectifs qui ne portent en eux rien de politique, sans aucun argument politique, mais qui sont des objectifs de prébande, d'occupation de terre ou de terrain, d'exploitation, n'est-ce pas, de richesse de manière indue. À cet effet, je voudrais rappeler que nous allons recevoir ici, en tout cas une partie est déjà arrivée, de nos amis du panel de l'Union africaine, qui reviennent ici pour donc la deuxième fois, avec pour objectif de repartir au contact avec les groupes armés, ou particulièrement leurs représentants, pour entamer, et bien sûr avec le gouvernement, pour entamer les discussions qui sont censées, en cette année 2018, nous voir sortir de l'ornière. En effet, le porte-parole Montero l'a dit tout à l'heure, je crois que nous marchons avec deux pieds. L'un qui consiste à utiliser la force partout où cela est nécessaire, et l'autre qui consiste eh bien, à tenir nos engagements pour ce qui concerne le gouvernement, c'est-à-dire de maintenir la porte de, non pas de négociation au stade où nous en sommes, mais de continuer les entretiens et les discussions pour qu'on aille jusqu'à un désarmement, parce que l'objectif final de tout cela, il ne faut pas l'oublier, c'est d'en finir avec la souffrance des populations. In fine, ce sont elles qui souffrent, in fine, ce sont elles qui ne peuvent pas vaquer à leurs activités économiques, in fine, ce sont elles qui sont tuées, blessées et déplacées. Et si l'on a un minimum d'intérêt, comme le gouvernement l'a pour ces populations, et comme nous avons pensé que ceux qui avaient des revendications à une époque l'ont pour ces mêmes populations, eh bien, on ne peut pas avoir d'autre intérêt que d'en finir avec cette situation afin que ces populations puissent retrouver, comme je viens de le dire, sortir plutôt des situations de précarité. Voilà les quelques points sur lesquels je voulais enchérir afin de vous donner l'opportunité à présent d'échanger avec nous, de vous poser vos questions afin que, au possible, nous y répondions.